Le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Les Blacks sont les crocs et ils ont avalé tout cru les Argentins hier. La Nouvelle-Zélande est donc en finale. Débrief du match à suivre. À suivre également le duel entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Et puis sans la France ni l'Irlande, les retombées économiques de la Coupe du Monde en prennent un coup, vous l'entendrez. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. 44-6, c'était sur Sud Radio hier. Il n'y avait vraiment pas photo entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Ce genre d'écart de points n'est arrivé que 2 fois en demi-finale d'un mondial. Les 2 fois infligées par les All Blacks. Et hier, c'était la vraie douche froide pour les Argentins. Leur pilier, Francisco Gomes Codella, est lessivé au micro Sud Radio de Nicolas Delage. C'était un match très dur. Ils étaient clairement au-dessus de nous ce soir. On a fait quelques erreurs très importantes en première mi-temps qui nous ont permis de décoller du score. Et quand ils mènent des 14 points, c'est très compliqué de jouer avec eux. Ils se lâchent bien, ils jouent un peu de partout. Des Blacks partout, des Argentins dépassés. Place au résumé du match par Daniel Herrero et sa légendaire prose sur Sud Radio. Les All Blacks ont eu fastoche. Les Argentins sont rentrés avec le cœur à l'ouvrage, mais jamais dangereux. Ils ont été généreux, mais souffrants. Ils ont été appliqués, mais débordés. Ils ont été constants, pugnaces, mais toujours à la ramasse. Ils ont été appliqués jusqu'à la dernière seconde, mais ils ont pris 7 essais. 7 essais marqués, dont 3 par Will Jordan et 1 signé Aaron Smith. Ce n'était qu'une répétition pour le demi de mêlée néo-zélandais. Traduction de Nicolas Delage. Yes, perfect. We knew the playoffs were always going to be hard and oui, la répétition parfaite. Les matchs éliminatoires sont toujours difficiles. On était d'abord concentré sur celui-ci et maintenant on a gagné le droit de revenir la semaine prochaine pour gagner la Coupe du Monde, ce qui est incroyable. Ne jamais vendre la peau des Blacks avant de les avoir éliminés. Antoine, supporter au Stade de France, nous le rappelle. Il est au micro d'Antoine Mazère. Je pense qu'on les avait enterrés trop tôt. Il faut toujours compter sur les Blacks. Peu importe l'adversaire, ils seront toujours combattants et ils iront chercher cette nouvelle victoire. Il y en a un qui sera d'accord, en tout cas, avec Antoine qu'on entendait à l'instant. Eh bien, c'est notre invité qu'on accueille avec plaisir. Jan Borswick, bonjour à vous. Oui, bonjour Jean-Marie, bonjour Roman. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes journaliste néo-zélandais, considéré comme l'un des meilleurs spécialistes du rugby international. Les Blacks battus en match d'ouverture par le 15 de France il y a presque 2 mois. Et les Blacks, nouveaux favoris pour la finale ou pas ? Oh, ce favori, c'est un grand mot. On est encore à une semaine de la finale, mais c'est clair qu'il y a une marge de progression assez importante dans cette équipe Black par rapport au match de l'ouverture, où je vous signale qu'ils vous ont fait l'honneur de vous laisser gagner dans votre tournoi à la maison. Mais sans plaisanterie à part, non, cette équipe a progressé énormément, et puis vraiment, il y avait quelque chose d'implacable, inarrêtable hier soir face à une équipe argentine qui disons-le, n'était pas au même niveau hier soir. Effectivement, sauf que les Blacks ont aussi battu l'Irlande qui était pourtant quasiment imprenable. À quel moment ça a changé pour cette équipe pendant la Coupe du Monde ? Qu'est-ce qui a servi de déclic ? Bon, le déclic, c'est peut-être même le lendemain de la défaite contre la France, parce que bon, ça faisait, ils venaient de perdre 2 matchs d'affilée, parce que rappelez-vous, ils ont perdu lourdement contre l'Afrique du Sud à Twickenham en match de préparation. Mais bon, après, ils se sont mis dans leur coin à travailler sur leur jeu, à travailler. Je pense que je l'ai dit dès le début que les Blacks allaient nous sortir quelque chose peut-être de nouveau, mais ils allaient nous surprendre. Et en fait, ils ont pu travailler sur leur jeu, mais sur leur défense surtout, défense hermétique encore une fois contre l'Argentine hier soir. Et donc c'est juste cette façon d'être ensemble, d'être concentré sur leur jeu et de laisser les autres parler, de laisser les projecteurs sur les autres équipes. Et maintenant ils sont en pleine lumière, mais ils ont été à la hauteur de l'événement, à la fois contre l'Irlande la semaine dernière et hier soir face à l'Argentine. Et ils ont l'air d'ailleurs, sereins maintenant. Et Jan Borswick, le sélectionneur des Blacks, Ian Foster, a paru un peu détendu. Il a dit: je vais regarder Afrique du Sud, Angleterre avec du popcorn ce soir.
Et oui, en espérant que les Anglais ne sautent pas comme des pop-corn face à cette équipe sud-africaine. Oui, mais à la limite, il va pas se faire du mauvais sang en disant à qui on va rencontrer. C'est le destin. Est-ce que c'est l'Angleterre? Est-ce que c'est l'Afrique du Sud? J'ai une petite idée quand même. Ouais. Je pense que l'Afrique du Sud est au-dessus. Je pense que ça va confirmer ce qu'on a pensé après le week-end de quart de finale où on a eu 2 quarts de finale à Marseille qui était nettement en dessous du niveau à Paris. Et donc une finale Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, mais que demander de mieux pour un amateur de rugby, même pour un amateur de rugby français. Je pense que c'est un sommet de rugby qui nous attend la semaine prochaine à Saint-Denis. Et ce serait un sommet très indécis, il faut le rappeler, Ian Borswick. Oh, mais pour moi, ça serait indécis, oui, et tant mieux, parce que bon, hier soir, après 10 minutes, après un quart d'heure, il y avait plus de tension, plus de suspense dans le match, parce que les Blacks étaient tellement au-dessus. Et donc, oui, ce sont 2 équipes qui se valent, chacune a ses qualités. Les Blacks sont sur comme j'ai dit, une pente ascendante. Est-ce que c'est une équipe dont il faut... Alors, on est en train de vous perdre. Ça, c'est la mêlée. Il y a de la mêlée sur la ligne, en tout cas de la friture. Mais merci beaucoup pour cet éclairage. En tout cas, Ian Borswick, on va le suivre ce soir sur Sud Radio. La suivre, cette deuxième demi-finale. Angleterre, Afrique du Sud. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste néo-zélandais sur Sud Radio. Et francophone pour notre plus grand bonheur. Coup d'envoi de la demi-finale à 21h, Jean-Marie. Côté billetterie, l'impact. Et on parle business maintenant. Exit la France et l'Irlande dans ce mondial. Et ça, c'est une bonne nouvelle, ni pour les supporters, ni pour l'économie, Morgane. Des retombées à la baisse, prédit Vincent Chaudel, qu'on vient d'entendre, fondateur de l'Observatoire du sport business. On l'écoute. Côté billetterie, l'impact sera déflationniste pour le marché de la revente. Côté fan zone, au revoir les troisième mi-temps vertes ou bleues. Au-delà du manque à gagner pour les commerçants, le problème se situe au niveau des hospitalités, avec une probable perte estimée à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Côté diffuseur, l'absence du 15 de France va imposer à TF1 de réduire d'environ 50% ses tarifs publicitaires pour les derniers matchs de cette Coupe du Monde. Seul le tourisme va être épargné, voire boosté par la prolongation du séjour des supporters sud-africains et néo-zélandais. Quant à la fédération, il est encore trop tôt pour savoir si son objectif de plus 100 000 licenciés sera atteint, mais elle pourra déjà se consoler par la reconnaissance de World Rugby de quelques erreurs d'arbitrage. C'était peut-être le prix à payer pour gagner une prochaine Coupe du Monde à la régulière. Et en parlant de prix, Vincent Chaudel a raison, Jean-Marie. On note des prix à la baisse sur les reventes de billets. On en trouve pour moins de 100 € pour la finale. En même temps, c'est normal, sans les Bleus, c'est moins drôle. Quoi qu'il en soit, Sud Radio reste la radio du rugby. Finale le 28, la demi ce soir. C'est à vivre évidemment en direct sur Sud Radio. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. Et en bref, Morgane lance plus que jamais dans le rouge après son match nul hier contre le Havre. Et un but lensois annulé dans le temps additionnel sur un hors-jeu. Lens reste en bas du classement donc de Ligue 1 avec 9 points en autant de journées, juste avant d'accueillir le PSV Eindhoven en Ligue des Champions. Ce sera mardi. Et ce sera pas facile. 2 matchs de Ligue 1 à suivre aujourd'hui. Paris accueille Strasbourg à 17h et à 21h, Marseille va à Nice. Des matchs à suivre en quasi direct avec nos partenaires de l'application Free Ligue 1. Un mot pour finir, une victoire française, Morgane. Oui, le Français Johan Zarco remporte son premier Grand Prix d'Australie de MotoGP, c'était ce matin. Et puis ce soir en Formule 1, top départ de la course au sprint du Grand Prix des États-Unis avec en pole position le monégasque Charles Leclerc. Exactement, merci Morgane Thomas. Allez.